Bonjour. Bonjour. Frédéric, le Pack Cinéma. Enchanté. Enchanté aussi. On est là pour vous chanter une petite chanson. Allons-y, Claude François. On a dû déjà vous la faire. Donc bonjour Noé, bonjour Jérémy. Vous êtes tous les deux à l'affiche de cet excellent film Slalom que l'on a découvert nous au Festival Lumière. La première question c'est, vous avez deux rôles forts chacun à sa façon. Comment est-ce que vous êtes, quelle a été votre réaction la première fois que vous avez découvert ces personnages, vous, et qu'est-ce qui vous a intrigué dans ces personnages? Moi? Tous les deux. Alors moi, moi je connaissais déjà Charlène, on avait déjà travaillé ensemble, donc on s'aimait déjà beaucoup, on avait eu un beaucoup de foudre amical et artistique. Donc quand elle m'a fait lire son scénario et qu'elle m'a proposé d'interpréter ce personnage, j'ai tout de suite eu très envie et été très touchée de retravailler avec elle. C'est un rôle qui m'a beaucoup touchée et voilà, j'avais envie d'aller explorer ça avec elle. Moi, c'est vrai que c'est le sujet en lui-même qui m'a forcément intéressé, de mettre ça en lumière, de le raconter à travers un film, une forme de conte, de fiction. Voilà, c'était participer à ce projet. Tout d'un coup, il y a des projets où on se dit, c'est nécessaire, ils font partie des projets nécessaires pour que le public découvre ça et une réflexion sur ce sujet. Et après, le personnage, après, ça a été pas mal de réflexions, de discussions, de débats sur la vision de Charlène par rapport à ce que je voulais montrer à ce personnage. Et quel regard vous portiez au départ sur vos deux personnages respectifs? Et est-ce que ce regard, il a évolué au fur et à mesure des discussions, justement? Oui, ça a vachement évolué. Comme on était vachement dans une forme de réflexion et de débat autour du sujet, de leur relation. Je sais qu'entre ma première lecture où j'ai lu seul ce scénario et puis la première fois qu'on s'est retrouvés avec tous les acteurs à faire une lecture à voix haute, tout d'un coup il y avait des choses qui me paraissaient encore plus violentes que la première fois que je les avais lues, où tout d'un coup une prise de conscience à un endroit, on dirait mais tiens mais attends, mais tout d'un coup tout devenait réel et le poids de l'action et de l'acceptation de faire ce genre de personnage, ça voulait dire voilà, il fallait que je m'y retrouve, mais attends, est-ce que j'ai envie d'interpréter ça, où est-ce que je m'y retrouve moi en tant qu'homme humain là-dedans, est-ce que j'ai envie de véhiculer cette image, voilà, donc toutes ces questions-là, c'était important d'en débattre et tous ensemble pour que je comprenne encore une fois la vision, est-ce qu'elle avait envie de raconter Charlène, mais elle-même en fait, c'est ça qui était très agréable, c'est qu'on était tous dans une forme de liberté de création, comme un laboratoire, on se posait toutes les questions pour pouvoir enrichir le projet. Et vous, Noé, du coup, par rapport à ce personnage de jeune championne, quel regard vous portiez sur elle au départ? Et est-ce que le regard, il a changé au fur et à mesure que vous êtes investi dans le projet? Oui, au départ, j'ai tout de suite été très touchée par elle et j'ai eu beaucoup de pitié pour elle, même si je savais même si j'avais lu le scénario et donc je voyais bien que c'était pas qu'une victime et qu'il y avait tout un autre combat derrière après ce traumatisme qu'elle avait vécu. Mais c'est vrai que pendant le tournage, je me suis vraiment rendu compte de sa force de caractère et l'importance d'apprendre voilà à dire non et c'est la recherche qu'elle avait d'écouter son corps le plus possible. Ça m'a je me suis vraiment rendu compte de ça beaucoup plus pendant le tournage qu'avant. L'un comme l'autre, est-ce que vos rôles vous ont fait peur? Alors, Noé pour le côté porte-parole d'une cause, mais aussi de Charlène,
Et vous, Jérémy, pour le côté monstrueux de votre personnage? Oui, oui, bah moi ça m'a fait peur d'incarner ça. Puis des scènes de violence sexuelle aussi comme ça, j'ai eu peur. J'avais déjà joué des scènes de viol dans un autre film, dans Genèse, et j'avais peur de revivre ça à nouveau. C'est très désagréable, mais et puis voilà, que ça serait... Oui, d'avoir ce porte-parole de dénonciation des abus sexuels. J'avais pas non plus envie d'incarner cette image-là. Mais comme je disais, ce qui m'a vraiment touchée et donné envie, c'est aussi plutôt d'incarner aussi une fille qui est en quête de résilience et qui a envie de se réapproprier son corps et de respecter ses propres désirs. Donc ça a pris le dessus sur mes peurs et je savais que ça allait m'enrichir. Oui, moi c'était, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était une crainte de me dire tiens, est-ce que c'est pas trop lourd à porter, à endosser un personnage comme ça. Et puis donc du coup c'était une réflexion et puis un débat à avoir et puis le regard de Charlène m'a convaincu en me disant tiens voilà, il y a justement un sujet à approfondir et une image qui n'est pas justement, comme vous venez de le dire, où c'est juste un monstre, derrière le monstre il y a un humain, quel qu'il soit, et comment on en arrive là. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Alors, du coup, comment vous avez travaillé tous les deux sur le plan individuel, mais aussi ensemble, tous les deux, mais aussi ensemble avec Charlène, vos rôles? Alors moi j'ai une approche très physique d'abord. C'est très important pour moi dans la construction de mes personnages. Donc moi je viens pas du tout de la montagne, donc je voulais vraiment sentir ce milieu-là avant le tournage et voir ce que ça faisait à mon corps. Et c'est vrai que ça change beaucoup, la respiration, et la vision, le rapport à l'espace, à la montagne, tout ça. Et puis en plus j'allais incarner une jeune sportive, donc il fallait que mon corps puisse y ressembler le plus possible, autant que je pouvais quoi. Et j'ai pu rencontrer Émilie Socha, qui est une coach qui a le même rôle que Fred, qui entraîne des jeunes dans ski études, et ça c'était génial parce que j'avais le même rythme qu'eux, avec beaucoup de sport en salle, de piscine, de ski, une vraie immersion dans leur quotidien. Voilà, donc ça c'était en amont du tournage. Et puis avec Charlène on parlait énormément, et même avec Jérémy, avant le tournage et pendant le tournage on était constamment en train d'échanger sur ce que nos personnages vivaient, se questionner sur l'endroit où on allait, est-ce qu'on s'écartait pas de ce qu'on voulait raconter, parce que la limite, tout était très poreux, et ça c'était bien aussi parce que ça créait une ambiance très sereine et saine. Il n'y avait pas des zones d'ombre, et c'était notre manière de travailler ensemble. Oui, pareil. Non, mais sur la question du partage et du débat, on a déjà fait, ça fait partie du travail avec Charlène et Chloé, et puis voilà. Et après, de mon côté, j'ai eu la chance aussi de suivre un coach, Olivier, qui m'a un peu ouvert les portes de son métier, et puis j'ai pu l'observer, et puis voir comment son rapport avec d'éducation, la façon dont il est avec ses gamins. Alors c'était plus un jargon, comment ils se parlent, comment techniquement leur démarche, comment prendre des skis pour que tout ça soit crédible. Et en fait, en tant qu'acteur, c'est pour s'appuyer en fait sur des choses qui sont réelles pour donner de la consistance à ce qu'on joue, quoi. Justement, comme Charlène a pu le faire, elle a complété sa propre expérience par des lectures, des témoignages. Est-ce que vous, ça a été une matière que vous avez utilisée pour que vos personnages sonnent vrais? Non, pas du tout. J'ai pas du tout
je suis pas du tout allée lire. J'avais déjà lu beaucoup de livres, hein, Flavie Flament, plein de trucs. Ça m'intéressait. Mais par rapport à mon personnage, non, j'avais pas, je pense, inconsciemment, j'avais pas du tout envie de me plonger dans les faits divers et ce genre de choses. Je voulais juste me concentrer sur celui-là, sa propre vie à Lise, sans comparer à d'autres, quoi. Jérémy, pareil. Pas de... Pareil. Le scénario, le film il est très concentré et marquant aussi pour ça. Est-ce que du coup, par rapport à ce que vous avez tourné et le film tel qu'il a été monté, est-ce que tout était à la ligne près ou est-ce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont évolué au fur et à mesure du tournage? Non, il y avait quand même, la plupart étaient sur le scénario. Après, pendant les lectures, il y a eu des ajustements. Et puis après, Charlène est plutôt ouverte à l'idée de laisser la place à l'acteur. Il y a une forme de recherche pendant le tournage. Donc il y a des moments où on cherchait, comment rendre la scène la plus réaliste, ou on a eu une idée, ou des petites impros, mais dans les grosses lignes, c'est quand même on suivait le scénario. Est-ce que vous pouvez nous parler de la direction d'acteur de Charlène? On l'imagine très précise. Non, enfin si, il y a une forme d'énergie en tout cas, d'exaltation, d'énergie. Je parlerais plus d'énergie que de précision. En même temps, elle sait exactement ce qu'elle veut techniquement. Moi, ça m'avait vachement surpris et j'étais plutôt admiratif. C'est que il y avait énormément un souci d'esthétisme, de recherche formelle du film, avec des idées et des essais. C'était vraiment même un laboratoire où, entre le chef opérateur Charlène, ils essayaient des trucs fous. Tout d'un coup, c'était assez jouissif à voir que tout était possible. Et voilà, et donc en fait, c'était Charlène s'entoure d'une espèce de famille avec qui elle a l'habitude de travailler, et du coup, une forme d'émulsion, chacun à sa place, et donc il y a quelque chose d'assez jouissif à voir. Oui, voilà, et puis je pense qu'on fonctionnait un peu pareil tous les trois, on était très spontanés, on n'a pas fait de répétition, mais on avait tellement parlé, j'ai l'impression qu'on avait vraiment l'histoire et les personnages en nous, et puis c'est vrai que on a réécrit un peu ce qu'on voulait, et il n'y avait pas une grande place à l'improvisation. C'était pas le but des scènes, mais elle était très ouverte, voilà, à ce qu'on amène nos propres mots, et puis on testait des choses en fonction des scènes. Il n'y avait pas beaucoup dans la spontanéité, quoi. Sur la dimension purement sportive, le fait d'être une championne de ski, j'imagine que vous avez été doublée, mais vous avez certainement aussi skié. C'était pas trop difficile? J'ai un peu skié, mais j'étais doublée. Mais moi, comme je disais, je viens pas du tout de la montagne, donc j'avais dû faire du ski. J'en avais déjà fait, mais 2 fois, 2-3 fois quand j'étais enfant. Donc, voilà. Mais j'avais menti à Charlène. Je lui avais dit que quand elle m'a dit « Ah, mais j'ai un film, c'est sur le ski », on avait parlé quand la première fois qu'on s'est rencontrés pour son court-métrage, elle m'avait déjà parlé de slalom. Et elle m'avait dit du ski. Moi, j'avais tout de suite dit « Ah ouais, mais moi, le ski, j'adore, j'en fais super bien, j'y vais tous les hivers. » Et j'ai dû finir par lui dire que c'était pas vrai. Jérémy Les Dardennes, quand il parle de vous la première fois qu'il vous a rencontré, il parlait de votre dimension physique, votre instinct, presque animal même. Noé, ce qui marque vous de votre côté dans votre jeu, c'est plus l'intériorité, le mélange entre force et puis un aplomb assez naturel, et puis une apparente fragilité avec une voix qui peut paraître timide. Est-ce que Charlène, elle vous a dit pourquoi elle vous avait choisi? Non. Parce qu'elle m'aime bien. Elle aime bien plein de personnes qui jouent pas dans ses films. Non. Tous les gens qu'elle aime sont dans ses films. Non, je sais pas, il faut lui demander, c'est pas vrai. Mais j'en sais rien.
Et dernière question, le résultat du film est très bon. Pourtant c'est un premier film, et souvent un premier film, il y a des écueils, on va dire. Est-ce que quand vous étiez sur le tournage, et aux différents stades, que ce soit à la lecture du scénario ou lors du tournage, ou même un petit peu après, vous sentiez que vous étiez en train de faire un très bon film? Est-ce qu'il y avait des marqueurs que vous aviez notés? Bah moi je pense. Moi je me dis ça à chaque film, donc bah oui, parce que sinon on n'y va pas. Ouais, mais des fois on voit des choses dysfonctionnelles, ça arrive. Non, parce que quand tu interprètes, c'est difficile de dire tiens j'y vais à moitié, on s'investit tellement, on donne tellement à 100% qu'il y a une forme d'exaltation de voir une équipe qui croit en projet, qui suit un metteur en scène, une vision, une histoire. Après, là il y avait un sujet, il y avait un milieu, il y avait la montagne, il y avait plein de choses qui étaient singulières. Et puis l'énergie de Charlène, mais ça voulait pas dire que ça allait être un Non, film réussi. c'est vrai. Mais je me suis pas dit, mais je me souviens quand même une fois, ça devait être le soir, vendredi soir. Jour de relâche. Non, je me souviens une fois, c'est vrai, on s'est pas dit qu'on était en train de faire un film. On s'est pas dit ça. On s'est dit, mais en fait, si le film il est pourri, mais on s'en fout. Parce que ce qu'on est en train de vivre, c'est incroyable. On avait peut-être un peu bu. Enfin, mais on s'est vraiment dit qu'en fait, on s'en fout, quoi. Ça serait merveilleux qu'il soit bien et qu'il soit réussi. Mais là, ce qu'on est en train de vivre, c'est incroyable. Notre rencontre à tous, tous les techniciens, enfin toute l'équipe, on était tellement dans une bulle à faire la même chose, à défendre la même chose, en osmose, avec énormément d'amour entre nous, et on a beaucoup ri dans ce film, et heureusement, puis les conditions étaient très difficiles, mais je me souviens de ce moment où on s'est dit que c'est pas grave si c'est raté. Non, je suis d'accord, moi je pense que c'est plus ça qu'on a vécu, c'est l'instant présent et puis la rencontre. Et après, quand vous avez vu le film, le résultat vous plaît? Bah oui. Oui, bien sûr. Eh ben, merci beaucoup.